Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Théodore Cohen, vous avez 30 ans, vous avez fondé Dolce Via il y a 2 ans à Paris. Vous avez toujours voulu être entrepreneur, Théodore? Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours motivé, même si j'ai pas commencé par l'entrepreneuriat, ça a toujours été un but. Un peu de finance d'abord, hein. Exactement, pendant 8 ans quand même. Donc, vous avez eu le temps de faire le tour. Hein. Vous auditiez des grands comptes, vous vérifiez si les comptes financiers des entreprises étaient valides. Ça a duré 8 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers le vélo et vous êtes lancé là-dedans? Vous auriez pu rester plus proche des 8 ans passés en finance. C'est sûr, j'étais assez heureux dans ce domaine-là, c'était assez épanouissant. Mais il y a le Covid qui est passé par là, qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde, et j'ai pas échappé à la règle. C'est comme ça qu'en 2020, l'été, il me semble, j'ai avec des amis, au lieu de partir à New York, donc on a peut-être pu visiter votre hôtel, mais on a été du coup contraints de rester en France, et c'est comme ça que j'ai découvert le voyage à vélo avec 6 amis, où on s'est lancé dans un Paris-Bruxelles. Voilà, un petit peu au dernier moment. Et ça a été une expérience qui a été superbe, mais qui nous a aussi révélé que c'était très compliqué à organiser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément le matériel adapté. On l'a cherché à le louer, et sur Paris, il y a très peu d'offres. On avait aussi des problèmes d'itinéraire. Ça, c'est un peu tous les clichés, mais qui sont souvent vérifiés. Des cul-de-sac, des itinéraires qui ne sont pas aménagés. C'était vélo-vélo ou vélo électrique Alors à l'époque, on avait pris vélo-vélo. On pourrait y revenir, mais effectivement, il y a un vrai essor et un vrai engouement que nous, on accompagne avec l'électrique. Mais à l'époque, nous, on s'était lancé en vélo dit musculaire. C'est le terme approprié. Et voilà, donc, du coup, on s'est lancé comme ça. Et c'est en revenant de ce voyage-là que je me suis dit, j'ai envie de partager d'autres choses et de pouvoir mettre plus de gens à vélo. Et un projet qui fait du sens, qui est très propre à tous les entrepreneurs aujourd'hui. Exactement. Essayer de donner du sens à ce que l'on fait. C'est comme ça que vous avez créé Dolce Via. Vous allez pitcher pendant 1 minute et puis ensuite on se retrouve. Et je crois que Fabrice a énormément étudié cette start-up. On vous écoute, Théodore, c'est à vous. Tout d'abord, je suis ravi d'être là sur ce plateau-là. Donc, Dolce Via, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une mission, la mission de démocratiser le voyage à vélo. Et pourquoi le voyage à vélo? Tout simplement parce que c'est un des principaux leviers pour le tourisme durable. Et pour autant, le voyage à vélo, c'est un ensemble de peurs, souvent justifiées, donc l'itinéraire, hébergement, activité et souvent logistique, donc le rapatriement en train. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Dolce Via, pour lever l'ensemble de ces freins. Donc Dolce Via, c'est concrètement une agence de location et de voyage, donc c'est vraiment 2 casquettes. Donc dans la première, c'est d'abord une agence de location qui permet de louer un vélo adapté, donc musculaire ou électrique. Et notre vrai point fort, c'est de pouvoir le faire en aller simple. Donc vous louez votre vélo dans notre agence et vous pouvez le rendre dans n'importe quelle gare de France. C'est notre première casquette. La deuxième casquette, c'est une agence de voyage 100% dédiée au voyage à vélo. Du coup, pour des particuliers, bien entendu, mais aussi pour des entreprises qui souhaitent, à travers leur CSE ou leur séminaire, initier leurs salariés à une nouvelle forme de voyage. Merci pour votre pitch, Théodore Cohen, cofondateur de Dolce Via. Vous en pensez qu'autour de la table? Allez, Grégory Rabuel, le patron du groupe Barrière ce soir. Je pense que c'est un gros levier du tourisme durable. D'ailleurs, nous, on a mis des vélos électriques, souvent, et un peu musculaires. Je connaissais pas ce terme, mais pourquoi pas, dans nos hôtels. C'est une forte demande. Les gens veulent se balader. Et alors, ils vont pas jusqu'à chez nous trop en vélo, mais pourquoi pas. Et je pense qu'il y a un bon créneau. Et vous le disiez, paradoxalement, il y a très peu d'offres à Paris pour louer des vélos sur des longues destinations. Donc, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Il y a un créneau à prendre. Merci. Fabrice Marcella, patron des startups chez LCL. Tout d'abord, bravo Théodore, bravo pour l'idée, bravo pour le pitch. Et en plus, tu es sur un marché qui est énorme. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Le marché français génère 4,6 milliards d'euros. Ça, c'est 2022. Et 2022. Ouais. Et c'était 11 milliards 4 en retombées indirectes. Donc, je ne sais pas combien tu souhaites capter de ce marché-là, mais on voit qu'il est quand même suffisamment large pour que tu puisses t'y installer. Ce que je trouve super intéressant, c'est que en fait, tu traites tous les freins de la chaîne de valeur, on va dire. Je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi, en tout cas du voyage à vélo, et avec cette idée ultra originale de l'aller simple, c'est-à-dire de pouvoir déposer son vélo sans être obligé de le ramener finalement à son loueur. Tu l'as pas cité, mais ça repose, si j'ai bien compris, en plus sur un cadenas connecté, tout à fait, qui j'imagine te permet ensuite de géolocaliser le vélo pour aller le rapatrier. J'ai plus besoin de pitcher. En tout cas, voilà, il a étudié, il a bossé. Je suis sous le charme en tout cas, et je trouve que l'idée est très bonne sur un marché suffisamment profond pour que tu puisses t'installer.
Chose intéressante aussi à noter, c'est que Dolce Via fait partie aussi des startups françaises à impact et qui ont été référencées par BPI France, France Digital et le mouvement Impact France. Donc ça renforce encore plus, je trouve, toute l'utilité et toute la proposition de valeur qui est celle de ton entreprise. Donc après, j'ai quand même quelques remarques. Il a pas mal de force. Il a des super atouts. Et puis, et puis 100% française, moi j'aime bien ça. J'ai des chiffres sur ce serait bien que tu donnes les chiffres actuels parce que peut-être moi ils sont pas actualisé sur ton développement. Et le séjour que vous vendez le plus aussi, moi j'ai bien aimé. Alors, je pourrais répondre à la première question. Peut-être que je vais commencer par l'été 2025. Donc nous, c'était exceptionnel en termes de données. Je reviens aussi sur le contexte politique et des Jeux Olympiques. L'an dernier, je suis ravi que vous ayez réussi à faire une bonne saison à Paris. Nous, à Paris, ça a été très compliqué parce que les gens qui venaient à Paris, ils venaient pour les Jeux Olympiques, point barre. Ils venaient pas pour faire du voyage à vélo ou autre chose. Donc 2024, c'était une année compliquée et 2025, nous, ça a été une formidable année d'accélération où du coup, on a multiplié par presque 4 notre chiffre d'affaires et on est à cette année, on va faire 350 000 de chiffre d'affaires. Donc c'est une très belle croissance et on a accompagné depuis notre lancement plus de 5 000 personnes. Vous êtes rentable là ? On est rentable. C'est et fort. Hein. Très rentable même cette année. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En 2 ans, ouais. Donc, on pourra venir sur les différents leviers. Aussi, ouais. Ma carrière en finance n'est pas étrangère à... Oui, non mais tout sert. Non mais tout sert dans la vie. Ça, c'est vraiment le truc à retenir. Hein. Ça, c'est sûr. On peut revenir sur le fait que je toujours voulu être entrepreneur, mais je pense que j'étais assez lucide sur le fait que je n'étais pas toujours... Vous avez toujours voulu gagner de l'argent aussi. Ah oui, tout à fait. C'est super. Non, mais il faut l'assumer, c'est très bien. Bien sûr. Mais je savais aussi que j'avais besoin aussi de me former avant de me lancer. Et je pense que c'est un message important. On dit toujours que c'est important d'entreprendre. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais il faut aussi être lucide sur le fait que les chances de réussite sont beaucoup plus importantes une fois qu'on a eu une première expérience. Parce qu'on s'est confronté tout simplement aux problématiques des entreprises, on a adopté les codes aussi et c'est beaucoup plus facile d'évoluer. C'est une opinion, ça n'engage que moi. C'est votre expérience surtout, c'est pas qu'une opinion. Que je partage. Donc le séjour que vous vendez le plus, moi j'aime bien. C'est le Paris Mont-Saint-Michel. Mais Paris de Ville n'est pas loin derrière. Mais Paris Mont-Saint-Michel, il faut savoir, il y a peu de gens qui sont au courant de cela, mais il y a un itinéraire qui est 100% balisé de Paris Notre-Dame jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est que des pistes cyclables. Que des pistes cyclables. Incroyable. 100%. Voilà, ça surprend toujours, mais c'est exceptionnel. Et c'est 450 €. Ah oui, 450 €, 450 km. C'est 1 € le kilomètre. C'est 1 euro le kilomètre. Pas forcément lié, j'avais jamais fait rapprochement, mais oui. Non. Moi j'avais une question justement, donc je parle des vélos électriques principalement, quand on fait 450 km, est-ce que comme sur une voiture électrique, on planifie les arrêts pour recharger ses batteries ? Parce que naturellement ces batteries, elles ont une autonomie assez limitée. Alors, comment tu gères ça ? Un vélo, on va pas aussi vite qu'en voiture, heureusement. Donc du coup, nos batteries sont des grosses batteries, hein, donc c'est prévu pour tenir la journée, c'est au minimum une centaine de kilomètres. Et donc, du coup, sur un Paris-Mont-Saint-Michel, on conseille de le faire sur une durée moyenne de 6 jours. Donc tous les soirs on recharge. Du coup. Ouais, le soir on recharge quand tu t'arrêtes finalement. Comme un téléphone. C'est formidable, ça donne envie. Et à quoi est-ce qu'il ressemble ce vélo ? Est-ce qu'il est quand même plus robuste qu'un Vélib que je vois en bas ? Vous travaillez quel vélo ? On travaille avec une marque qui s'appelle Riesenmüller, qui est une marque allemande, mais donc du coup 100% fabriquée en Europe. Et donc c'est des vélos avec des pneus renforcés. Donc pour ce terme un peu plus technique, mais on est habitué aux chaînes, mais maintenant nous on utilise des courroies. Donc comme sur les voitures, donc c'est beaucoup plus résistant, ça permet de pas dérailler. On a des pneus anti-crevaison qui sont 2-3 fois plus épais peut-être qu'un Vélib, donc ça vous donne aussi l'idée de la robustesse du vélo. Et voilà, donc c'est des vélos qui sont superbes. Super confort aussi. Super confortable. Bien sûr, heureusement pour un voyage. Voilà. Et pour vous donner un ordre de prix, c'est des vélos qui valent entre 5 et 6 000 €. Donc c'est non seulement pas à la portée de tout le monde, et ça n'a pas d'utilité d'acheter ça ce vélo au quotidien, puisqu'en fait ça sert pas. C'est dédié. Mais vous les avez achetés les vélos ? Non, on les a pas achetés, non. Donc vous les louez et vous nous les louez. Exactement. D'accord. On pourra revenir dessus, mais du coup, c'est un des premiers enseignements que j'avais tiré de la finance, c'est du coup de ne pas utiliser son investissement en cash, et c'est vraiment du coup d'utiliser des formules comme du crédit buy qui sont très utiles quand on se lance pour ne pas avoir immobilisé toute cette trésorerie dans un investissement. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous dans la France Bouge ce soir, Théodore Cohen, notamment d'ici la fin de l'année, vous allez peut-être tenter de faire une levée de fonds pour accélérer le développement. Fabrice, je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses autour du nom de domaine que tu vas développer d'ici quelques minutes. Il y a un sujet avec le nom de domaine. Hein. Oui. 21h, 22h. Elisabeth Assayag sur Europe 1.
exciting and new. On reste un petit peu en vacances encore ce soir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, une France bouge tournée vers l'hôtellerie, mais l'hôtellerie très haut de gamme, de luxe. Nous sommes avec Grégory Rabuel, le directeur général du groupe Barrière. Nous allons organiser peut-être très prochainement des voyages à vélo grâce à la start-up de ce soir, Dolce Via. Et nous sommes avec son cofondateur Théodore Cohen. Le coach de ce soir, c'est Fabrice Marcella, le directeur de la banque des start-up chez LCL. Et nous sommes toujours avec Benjamin Lévesque. Benjamin, ça te tenterait, toi, des voyages à vélo comme ça ? Non. Alors, d'accord, on peut couper la poire en deux. Je fais l'aller et le retour en train. Ah oui, pourquoi pas. C'est le but, oui. Pourquoi pas. On peut les faire en famille, ces voyages à vélo, Théodore Cohen ? Tout à fait, c'est une de nos clientèles principales. J'ai mentionné du coup les différents obstacles pour se lancer dans le voyage à vélo, et c'est encore plus vrai quand on a du coup des enfants. Mais du coup, nous on vous permet de partir facilement, que ce soit avec des enfants en bas âge, avec des gros vélos cargo. Non mais 12-14, ils pédalent bien. 12-14, ça sera des vélos adultes sans problème, voilà, même que des adultes, mais en plus petite taille. Plus petite taille, bien sûr. Mais des oui, 26 ou des 28. Après, si vous faites des grands cargos où je peux être dedans et quelqu'un pédale, moi ça me va très bien. Elisabeth pourrait pédaler, bien sûr. Oui, il n'y a aucun problème, c'est pas des vélos musculaires comme vous dites, Théodore. Donc moi je peux. J'ai fait du VTT cet été, donc ça y est, je suis parée. Vous êtes parmi nous, Théodore, parce que vous avez des besoins. Mais tout d'abord, il y a l'histoire du nom de domaine qui m'a interpellée, Fabrice, et c'est là-dessus que tu voulais revenir. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Il y a un sujet notamment parce que je pense que certains de vos clients vont avoir eu le même problème que j'ai eu ce week-end en préparant. Tout à fait. Je tape Dolce Via. Je pensais tomber sur votre site et pas du tout. J'ai passé une bonne demi-heure à préparer. C'est bien, c'est quoi sur quoi ? C'était un site de promotion touristique de l'Ardèche. Et en fait, je n'arrivais pas à faire le lien entre l'Ardèche et ce que tu fais. Pourquoi ? C'est très simple. C'est que le nom de ton nom de domaine, c'est dolcevia.eu, tout accroché, donc le Dolce Via, alors que celui de l'Ardèche, c'est dolce-via.com. Et comme il est plus ancien et comme c'est un .com, quand je tape sur Google, c'est lui qui apparaît en premier. Alors, on fait comment là ? Alors, on fait comment ? Non, mais c'est vrai, il faut changer cette histoire. Je pense qu'il ne faut pas tarder à changer, parce que justement, le problème que j'ai eu, je ne serai pas le seul à l'avoir. En fait, les investisseurs, ils peuvent, comme j'ai compris que tu étais quand même en phase de levée de fonds et que tu cherches à structurer ta boîte, ce point-là, il ne faut pas attendre pour le traiter. Les investisseurs peuvent craindre un risque juridique peut-être, ou un risque de requalification du nom qui va coûter au moment où tu devras le faire. Donc, réfléchir, soit tu arrives à racheter le nom de domaine, à vérifier et à échanger avec eux. Peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà initié. Tout à fait. Voilà, donc je les invite à te céder le nom de commun. Problème. Oui, comment ne pas l'être. Voilà. Et régler ce problème-là, puisque ton enjeu à toi, c'est structurer la boîte. Structurer la boîte, ça veut aussi dire éviter ce genre de problème au moment où tu vas lever des fonds. Très important. Par rapport aux besoins qui étaient les tiens, donc tu parlais de structuration d'entreprise, je ne reviendrai pas sur ce point-là, mais ensuite, d'autres idées me semblent intéressantes à partager avec toi, en t'inspirant peut-être du modèle tel que, Cityscoot, qui a capitalisé, structuré sa data pour bien piloter l'ensemble de ses déploiements, de ses agences. Ça, ce seront des éléments qui vont te permettre, en tout cas ensuite, de mieux dialoguer avec les investisseurs qui seront les tiens. Et il y avait un sujet, et je ferai plutôt un focus là-dessus, qui est le sujet de l'Italie. Dolce Via, moi je viens... Sur les destinations. Sur les destinations, Dolce Via, ça me rappelle forcément l'Italie. Je suis italien d'origine et j'y passe un peu de temps. Et donc, si je peux te conseiller là-dessus, je le ferai volontiers. En tout cas, sache que l'Italie, c'est un bon choix aussi parce que... Il y a des bons réseaux de pistes cyclables. Ils investissent sur 1200 km quand même de pistes cyclables d'ici 2026. Il y a des régions qui sont déjà fortement bien équipées et je pense que tu les as repérées. Je pense au lac de Garde, la Toscane, Sienne, Florence. Je pense au Piémont, je pense à l'Ombrie, à la Sardaigne. En tout cas, il y a plein de lieux aujourd'hui où tu peux commencer ton déploiement. Et pour faire ton déploiement, il me semble aussi intéressant, d'avoir un management local aussi, de ne pas le piloter que depuis Paris. Et un moyen de le faire peut-être, c'est que je connais très bien une structure d'accompagnement de start-up. J'en viens, ça s'appelle le Village by CA, et j'avais une antenne sur Milan, une à Padoue, une à Catagne. Donc en fait, il y a plein de lieux sur lesquels tu pourrais t'appuyer, pourquoi pas, pour commencer à installer ta structure et bien découvrir l'écosystème local. Voilà ce que je peux te proposer. C'est bien ça. C'est très intéressant. Je serais ravi d'échanger. Vous allez poursuivre, c'est le but de la France Bouge. Vous allez poursuivre l'échange.